Depuis la découverte des techniques nucléaires pour améliorer nos technologies sur le plan militaire ou des rendements énergétiques, une certaine partie de la population est plutôt sceptique envers ce type d'énergie à cause des différentes catastrophes nucléaires qui se sont déroulées il n'y a pas si longtemps. Par exemple, Fukushima, Tchernobyl, Hiroshima, etc. Mais cette partie de la population a-t-elle raison? Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de si le nucléaire est une énergie propre et sécuritaire et de quelles pourraient être les conséquences d'une catastrophe. Pour commencer, il faut comprendre que le nucléaire utilise le même principe énergétique de base que l'énergie fossile et l'énergie de biomasse, qui est la thermoénergie. Celle-ci consiste à chercher une source de chaleur par une réaction chimique afin de réchauffer de l'eau assez suffisamment pour qu'elle s'évaporise et que cette vapeur aille alimenter un générateur électrique. La principale différence entre l'énergie fossile et l'énergie nucléaire est que l'énergie fossile utilise la combustion comme source de chaleur, tandis que le nucléaire utilise le phénomène de fission comme énergie thermique. Dans le cas d'une centrale nucléaire, ce phénomène consiste à envoyer un neutron sur un isotope de l'uranium, qui est souvent de l'uranium-238 transformé en uranium-235, car ce type d'uranium est plutôt abondant dans la nature, et l'uranium-235 car il est très instable. Quand le neutron frappera l'atome d'uranium, l'atome se divisera en deux pour créer deux autres atomes qui, à leur création, vont envoyer eux aussi chacun un neutron qui iront heurter à leur tour un autre atome d'uranium, donc deux autres atomes, et ces deux atomes vont libérer 4 neutrons qui vont à leur tour scinder 4 atomes d'uranium, ce qui est une réaction en chaîne très puissante. Le phénomène de fission produit une énorme quantité de chaleur pour une quantité assez faible d'uranium, ce qui permet un important rendement énergétique. Par exemple, un seul kilo d'uranium enrichi, uranium-235, peut produire autant d'énergie que 160 tonnes de charbon, ce qui est excellent en sachant que la production d'énergie nucléaire ne crée aucun gaz à effet de serre comparé aux énergies fossiles. Certaines personnes pourraient penser que l'uranium pourrait être une substance rare, mais en vérité, l'uranium serait environ 1000 fois plus abondant que l'or sur Terre, donc il a bien assez de combustible pour les centrales nucléaires qui n'utilisent que très peu d'uranium comparé à la quantité présente sur Terre. Pour l'instant, l'énergie nucléaire paraît peut-être un peu trop belle pour être vraie à cause de ses avantages, mais s'il y a bien sûr des inconvénients écologiques et sociaux associés à la création des infrastructures nucléaires qui génèrent une importante quantité de gaz à effet de serre. L'extraction de l'uranium peut générer beaucoup de gaz à effet de serre et la main-d'œuvre de ce genre d'extraction peut parfois être pratiquée par des travailleurs avec de très pauvres conditions de travail. Et lorsque l'uranium utilisé pour cette énergie ne sert plus à rien, des déchets nucléaires sont créés et ceux-ci peuvent grandement affecter de manière négative l'environnement de notre planète. Le traitement des déchets nucléaires est un processus assez compliqué qui pourrait être dédié à une présentation à part entière, donc nous n'aurons malheureusement pas le temps d'en parler de manière effective. Donc maintenant que les bases sur l'énergie nucléaire sont posées, il est maintenant temps de parler du fonctionnement d'une centrale nucléaire. D'abord, pour trouver l'uranium, il est extrait des mines qui possèdent très souvent des minerais pauvres en uranium. Donc ces roches sont broyées et ensuite un processus chimique est entamé pour faire ressortir l'uranium dans une sorte de pâte jaune composée majoritairement d'oxyde d'uranium. Cette pâte est ensuite transformée par un autre processus chimique qui convertit la pâte en un mélange d'uranium et de fluor sous forme de cristaux blancs. La dernière étape consiste à transformer l'uranium obtenu en un gaz qui permettra d'enrichir l'uranium pour obtenir l'isotope uranium-235, qui est la seule forme d'uranium éligible à la fission nucléaire. Après cette étape, on obtient une poudre noire qui est souvent séparée en de nombreux compartiments de 7 grammes, qui chacun d'eux va libérer autant de puissance énergétique qu'environ 2,5 tonnes de charbon. Dès que la fission de l'uranium est lancée, l'eau du circuit primaire commence à être chauffée à plus de 320 degrés Celsius, mais elle ne bouille pas car elle est maintenue sous pression. C'est l'eau du circuit secondaire qui sera chauffée par l'eau du circuit primaire et qui se transformera en vapeur qui va exercer une pression sur une turbine qui va commencer à tourner en transférant le mouvement à un alternateur qui va créer un courant alternatif. Quand la vapeur quitte l'alternateur, elle est dirigée vers le circuit de refroidissement qui s'occupera de transformer cette vapeur en eau à nouveau à l'aide d'une eau froide provenant d'un fleuve ou de la mer. Le nucléaire entre bonnes mains peut être utile et efficace pour le rendement énergétique d'une nation. Mais entre de mauvaises mains, celui-ci peut mener à de grosses conséquences, comme l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui avait formé un nuage radioactif qui s'était déplacé vers l'Europe. Il y a aussi eu l'accident à Fukushima au Japon, causé par un tsunami qui avait mis hors d'état
les systèmes qui assuraient la sécurité et le bon fonctionnement de la centrale. Et cet événement a été classé au même niveau que Tchernobyl sur l'échelle internationale des événements nucléaires, c'est-à-dire le niveau le plus élevé car il a causé un déversement dans l'océan Pacifique. Sachant que le nucléaire est principalement utilisé dans le rendement énergétique, d'autres préfèrent l'utiliser comme arme, ce qui mène aussi à des catastrophes. De retour au Japon, le 6 août 1945 et le 9 août 1945, les États-Unis d'Amérique étaient en conflit avec le Japon et décidèrent de larguer les bombes Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki. À Hiroshima, 90 000 à 140 000 morts et Nagasaki, 60 000 à 80 000 morts. Le nucléaire nous permet d'accomplir de grandes choses qui vont nous aider à nous développer, mais si on l'utilise mal, il peut raser toute forme de civilisation. C'est pourquoi il est beaucoup plus judicieux d'utiliser le nucléaire pour nous entraider qu'à nous nuire.